Bonjour, bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur le VBA qui va correspondre donc aux pages 27 à 32 du support PDF avec le cours. Très peu de nouvelles notions aujourd'hui, mais essentiellement les instructions alternatives avec is and else et différentes écritures que nous allons découvrir, donc page 27 pardon, pour démarrer, et que nous allons pouvoir observer dans différentes possibilités présentées sur votre cours et qui vont nous permettre essentiellement aujourd'hui de faire des applications et des exercices d'application directement de ces notions. Donc premier élément, la structure is and else que nous avons déjà vu lors du premier cours, mais que nous allons pouvoir redéterminer ici de manière un peu plus précise en allant un petit peu plus loin. Donc la structure classique que nous avons déjà vu sur la version tableur, qui va démarrer avec if pour démarrer une condition et se terminer forcément avec end if. Donc pensez systématiquement, si l'éditeur de code ne vous aide pas à le faire automatiquement, à bien ouvrir et fermer systématiquement. La condition démarre au if et s'arrête bien sur le end if. Il est intéressant en général d'avoir une lecture verticale de notre code pour bien visualiser les ouvertures et les fermetures. Ensuite, après le if arrive la condition, par exemple vérifier que x est plus grand que 3, then qui voudra bien nous dire alors, et une succession à la ligne d'instructions qui vont être mises en place ici. Qu'est-ce qu'on doit faire si x est plus petit que 3 ou x plus grand que 3, qu'est-ce que nous allons mettre en place directement. Le else qui va permettre ensuite de déclencher les autres instructions qui, elles, seront mises en évidence lorsque la condition ne sera pas vérifiée, et le end if qui va permettre de clôturer directement. Donc cette structure a déjà été utilisée et ne vous posez pas de problème lors du précédent cours. Elle va pouvoir être accompagnée de différents opérateurs logiques. On peut avoir des conditions avec plusieurs éléments obligatoires, avec le AND par exemple, avec certains l'un ou l'autre, si x plus grand que 3 ou y plus petit que 2. Et on pourra aussi avoir des conditions avec la contradiction, not par exemple, not x égale 3, c'est-à-dire que x n'est pas égal à 3, on pourra avoir la contradiction de quelque chose. Vous retrouvez ici un petit tableau qui vous rappelle bien que la réaction des fonctions AND, OR et NOT lorsque les valeurs sont vraies ou fausses. Par exemple, si A et B sont vrais, A et B sera vrai, A ou B sera vrai, NOT A sera faux. Ce que l'on avait déjà pu voir, le et impose que les deux éléments soient tous les deux vrais, le OR va se contenter de l'un ou l'autre pour répondre vrai directement, donc cela fonctionne de la même manière que nous l'avons vu sur le tableur. Pour aller un petit peu plus loin, les opérateurs classiques, égal, plus grand que, plus petit que nous avons déjà vu sur Excel, supérieur ou égal, inférieur ou égal, et le symbole qui va exprimer la différence. Donc là, encore une fois, nous retrouvons exactement les mêmes notions déjà découvertes sur le tableur dans bon nombre d'exercices dans la première partie du cours sur le tableur. Nous avions effectivement vu aussi, déjà dans un premier temps sur le tableur, l'importance de pouvoir imbriquer les différentes conditions, ce que nous avions appelé les si récursifs, les uns placés dans les autres sur le tableur, et qui nous imposait de mettre toutes les parenthèses fermées pour nos fonctions if qui avaient été ouvertes au départ. Le fonctionnement peut se reprendre ici sur le VBA de la même manière, et vous allez vous rendre compte assez rapidement que la présentation de votre code va être importante pour pouvoir vous y retrouver facilement. Lorsque l'on veut faire une incursion, nous avons un premier if qui va démarrer ici et se terminer à la fin. Si la condition est vérifiée, alors pensez bien systématiquement à retourner la ligne après le then pour mettre vos instructions dans une nouvelle ligne. C'est relativement important pour le bon fonctionnement de votre code, et ce sera à mettre en place de la même manière. Donc pensez bien à chaque fois, si condition alors, pensez bien à remettre un retour à la ligne obligatoire à chaque fois. Si la variable est plus petite que 1000, alors l'instruction ici sera de remplir la variable montant avec une valeur de 30. Sinon, s'il y a plusieurs autres conditions à mettre en place, comme nous le faisons sur le tableur, nous allons ouvrir un nouveau if ici, qui va pouvoir présenter une nouvelle condition à vérifier, alors retour à la ligne et la mise en place d'une instruction. Sinon, encore une condition à tester, si la condition cette fois est vérifiée, alors dans ce cas-là, la variable montant aura une autre valeur, sinon, elle sera remplie finalement par une dernière valeur. Il y a bien 1, 2,
3 si qui ont été ouverts, et donc les 3 si sont bien fermés systématiquement en fin de code pour bien boucler notre code. Donc, structure vraiment semblable à ce que nous avions pu travailler en ligne sur le tableur, mais qui demande simplement une écriture particulière. Donc faites bien attention à toujours ouvrir et fermer de manière verticale l'un en dessous de l'autre. Utilisez les tabulations pour décaler les nouvelles ouvertures de code qui vont vous permettre assez rapidement de vérifier encore une fois verticalement que votre code a bien été écrit. Et très important, pensez systématiquement après Zen de toujours revenir à la ligne pour mettre vos conditions, vos instructions dans la ligne suivante. Cette fonction, cette écriture peut sembler relativement complexe, notamment lorsqu'il y a un grand nombre de cas à traiter, et nous allons voir dans les pages suivantes d'autres possibilités d'écriture un peu plus synthétiques, toujours pour cette même fonction. Une deuxième écriture un peu plus synthétique dans ce cadre-là pourrait consister à utiliser la fonction, mais avec else if cette fois-ci. L'avantage par rapport à l'écriture précédente, c'est qu'il n'y a qu'un seul if d'ouvert et end if qui montre la fin du codage. À l'intérieur, nous avons encore une fois une structure, une présentation avec les retours à la ligne qui est très importante. Si la variable est plus petite que 1000, alors retour à la ligne, je crée mon instruction ici. Par la suite, je vais pouvoir créer toutes les autres incursions avec l'entrée else if ici. Else if, condition zen, retour à la ligne, instruction. Else if, consigne zen, retour à la ligne, instruction. Else, dernière instruction. Donc on est vraiment sur le même principe que tout à l'heure. L'avantage du else if, c'est qu'il nous évite d'avoir besoin de refermer systématiquement toutes les balises end if à la fin. Donc on est exactement sur la même structure, mais cette écriture, plus synthétique, nous évite d'avoir besoin de gérer trop de fermetures de balises. Et enfin, dernière solution, toujours pour ce même code, nous allons pouvoir utiliser aussi case ici, qui fonctionne d'une manière un peu particulière. Case démarrera avec select case et end select à la fin, et va imposer l'utilisation d'une variable. Donc c'est bien cette variable-là qu'on va interroger au niveau de notre condition. Donc cela fonctionne effectivement lorsque l'on a une seule variable qui va devoir répondre à différentes conditions. Une fois que cette variable a été déclarée, nous allons pouvoir traiter chaque cas avec une entrée case, mettre notre condition. Alors vous verrez apparaître, quand vous le mettrez dans le code, case is plus petit que 1000, donc directement, donc le is apparaîtra automatiquement dans votre code ici. Mais on a aussi la possibilité de traiter des encadrements, case 1000 to 1999, qui permettra de s'assurer que si la valeur de la variable se trouve entre 1000 et 1999, nous allons pouvoir agir pour tous ces cas directement. Donc l'écriture, encore une fois, relativement intéressante ici. Nous démarrons avec select case, déclaration de la variable qui va nous servir tout au long de notre parcours. Nous terminons avec end select ici. Les différents cas sont traités. Là aussi, prenez l'habitude, grande importance, on fait un retour à la ligne systématiquement en dessous pour réécrire à chaque fois l'instruction qui va être prise en compte. Donc ça c'est relativement important, à chaque fois après zen ou après la ligne case, revenir à la ligne pour marquer les instructions. Et enfin, petit cas particulier avant d'attaquer l'application de tous ces éléments-là. Dans certains cas très simples, il est possible d'utiliser une fonction if inline, donc if, inline if, qui permet de manière très facile, comme on avait pu le voir sur le tableur, d'avoir une variable qui va être déterminée par inline if. On a un test sur cette variable, la valeur si vrai, la valeur si c'est faux. Donc cette écriture-là reprend exactement la fonction if que nous avions vue sur le tableur. D'ailleurs, la fonction que nous utilisions dans le tableur est exactement la fonction inline if. L'objectif à présent va être de pouvoir réutiliser tout ce que nous avons vu jusqu'à présent pour le mettre en place avec ces fonctions if intégrées dans les applications que nous allons découvrir aujourd'hui, donc les applications 11 à 14. Donc ces applications, vous trouverez directement sur le cours en ligne la correction en parallèle sur un fichier que je vous ai mis déjà en téléchargement. Mais l'intérêt ici est de découvrir un petit peu d'autonomie. Donc essayez dans un premier temps de démarrer les applications par vous-même. Donc vous pouvez les faire sur la suite du fichier corrigé précédent.
vous démarrez les applications, essayez de les développer. Donc l'application 11 à mettre en place, l'application 12 qui n'est ni plus ni moins une réécriture de cette application sous forme de formulaire. Ce qui sera intéressant aussi, avant de passer à la 13, ce sera d'essayer de faire aussi une création de fonctions individuelles directement pour l'application 11 et 12. Et puis de faire le même principe. Donc l'objectif aujourd'hui est de faire une application 11 avec l'utilisation de MessageBox et de InputBox, en intégrant les fonctions if ou case si besoin, de réécrire, en tout cas de réutiliser ce code pour avoir une interface avec un formulaire qui sera mis en place, et puis de créer une formule sur Excel qui va permettre aussi d'utiliser ce même codage directement en tant que formule. Et de reproduire la même démarche pour l'application 13 qui est une écriture d'une application avec MessageBox et InputBox, une écriture avec le formulaire pour l'application 14, et puis la création d'une formule personnalisée utilisateur sur Excel qui ferait la même chose directement. Ce qui va nous permettre de bien voir les trois utilisations possibles. Donc je vous laisse créer votre fichier. Je vais vous montrer un petit peu sur la correction quelques rappels clairs pour vous aider à avancer là-dessus. Encore une fois, l'objectif aujourd'hui est de pouvoir créer vous-même votre code et de ne vous reporter la correction que si besoin en cas de souci. Si nous regardons un petit peu sur la correction, ce qui va me permettre un petit peu de vous expliquer les différents éléments que nous avons vus. Pour l'application 11 et pour l'application 13, il s'agira donc sur le fichier d'aller dans un module. Donc encore une fois, vous pouvez très bien continuer ce travail directement sur le fichier de correction disponible sur Moodle et dans le module avec le code déjà mis en place, créer les nouvelles applications. La première application donc se crée dans le module, une application 11. Donc je vous laisserai regarder en détail pour l'explication. Application qui va pouvoir du coup être lancée par exemple directement depuis l'onglet développeur dans les macros que nous allons retrouver ici, ou qui peut également, comme nous l'avons vu la dernière fois, s'exécuter lorsque l'on est à l'intérieur directement ici. Le principe est de saisir une note qui va être mise en place sous forme d'entier et qui, comme résultat, va nous renvoyer une message box avec le résultat pour la note 26 saisie, qui sera soit réussite ou échec, donc cela grâce à l'utilisation d'un si. Une fois que cette application aura été mise en place, il s'agira pour vous d'aller créer un formulaire, donc le formulaire pour l'application 12. Sur ce formulaire, de mettre en place les différents éléments pour la saisie de notes, le bouton ainsi qu'un affichage pour le résultat. Et puis ensuite, donc vous vous souvenez, dans le code de ce formulaire, d'aller mettre une action sur votre bouton, que vous aurez renommé au préalable. Je vous rappelle que l'importance est bien pour chaque élément ici, note de déterminer un nom de variable, pour le bouton de lui déterminer un nom de variable, et pour le résultat de lui déterminer un nom de variable. Vous pouvez bien évidemment changer les variables selon votre souhait, l'essentiel est de pouvoir adapter dans votre code. Et donc, dans le code de ce formulaire 12, nous allons retrouver quasiment la même formule que pour l'application 11 qui va être mise en place. Au clic sur le bouton, là aussi, nous allons pouvoir l'exécuter directement. Le formulaire va s'afficher, je vais saisir ma note et au clic sur le bouton, le résultat va s'afficher directement. Petite chose importante pour vous éviter des erreurs, je vous disais que le code serait quasiment le même. Donc si nous regardons au niveau du module, l'application 11, il y a une petite différence particulière. Je pourrais quasiment reprendre la totalité de mon compte et de mon code et l'adapter pour le formulaire. C'est la même action qui sera mise en place sur le bouton. La seule différence, c'est que dans une application, je dois déclarer mes variables puisqu'elles n'existent pas au préalable avant la saisie de mon code, alors que sur le formulaire, si je regarde le code, il n'y a pas de détermination de variables, il ne faut surtout pas en mettre ici. La raison est simple, les variables sont déjà déclarées,
puisque dans mon formulaire, pour chaque cellule, j'ai déclaré moi-même ici une variable. Donc bien faire attention si vous ne voulez pas avoir de soucis en passant de l'application au formulaire. Le code que vous aurez saisi dans l'application 11 pourra quasiment être copié-collé dans l'action sur le bouton du formulaire 12. À un détail près, effectivement, il ne faudra pas déclarer de variables puisqu'elles seront déjà déclarées dans votre formulaire. Donc première étape, dans le module, créer l'application 11. Vous aidez de ce code-là pour aller dans le formulaire 12 à créer graphiquement, nommer des variables. Dans ce code, allez directement réintroduire le même code à réadapter en pensant bien qu'il ne faut plus déclarer de variable dans le formulaire ici directement. Troisième étape, avant d'aller faire l'application 13 et 14, je vous ai parlé tout à l'heure aussi de créer une formule. Là aussi, le code sera relativement le même. Vous pourrez comparer les deux codes. Ce code ici se retrouve dans la fonction que j'ai créée. Sauf qu'ici, j'ai bien créé une fonction, comme nous l'avons fait dans le premier tutoriel pour TVA C15 par exemple. Fonction qui commence et qui s'arrête ici, dans laquelle je vais pouvoir déterminer une seule variable qui sera ma note avec le type de variable, ainsi que le type du résultat qui sera donné par mon application. Le code qu'on retrouve ici est exactement le même que nous avions dans l'application 11, et l'utilisation de ces fonctions va nous permettre, dans un autre cas, sur Excel, d'avoir par exemple une note dans une cellule, et dans une autre cellule, égale fonction application 11, qui ne prend qu'un seul argument, la note, et qui va me rentrer directement le résultat. Donc, je vous laisse procéder de cette manière-là pour essayer dans un premier temps donc, de trouver l'application 11, de l'utiliser ensuite sous forme de formulaire en faisant attention à ne pas déclarer de variable pour le formulaire de l'application 12, puis d'en faire une fonction directement utilisable comme je vous l'ai montré ici. Ce sera exactement le même principe ensuite pour l'application 13. Essayez de trouver un code qui vous permette d'avoir une application 13 fonctionnelle, que je peux vous exécuter ici pour vous montrer son fonctionnement. L'application 13 va elle aussi récupérer une note que je vais saisir et qui va me répondre encore une fois ma note et la mention qui sera obtenue. Mais là, il faudra bien évidemment travailler par exemple avec case ou avec else if pour créer justement les différents cas qui seront traités pour les notes. Une fois que cette application fonctionnera, il faudra l'adapter sur un formulaire 14 que nous allons créer directement. Encore une fois, une saisie de notes, un bouton pour saisir ma note et un espace pour afficher la mention. Formulaire sur lequel nous reprendrons le même code qui sera réadapté. Là encore une fois, pensez bien à ne pas redéclarer de variables, puisque les variables seront bien déclarées directement sur votre formulaire, comme ici par exemple, note 14. Et enfin, comme nous l'avons fait pour l'application 11.12, dans le module cette fois-ci, la création d'une fonction application 13 qui va reprendre encore une fois la quasi-totalité du code de l'application 13 et qui va permettre d'avoir une fonction qui sera possible d'appeler par l'utilisateur directement sur Excel dans le tableur. Encore une fois ici, je vais pouvoir avoir une note par exemple à 26 et égale fonction application 13 pour maintenant qui prend ma note et me rend encore une fois ma mention directement. Donc l'objectif aujourd'hui est pour vous de vous entraîner un maximum pour essayer de créer ces différentes applications en réutilisant donc à la fois input box, message box, les éléments découverts l'autre jour sur le formulaire et puis la création de fonctions au fur et à mesure. Je resterai bien évidemment pendant la totalité du cours disponible avec vous pour répondre à vos questions, partager les écrans et vous aider à trouver vos erreurs. Et puis vous pourrez cela, si c'est possible pour vous, il vous sera aussi possible de commencer les prochains exercices, puisque je vous demanderai pour la séance suivante de rechercher par vous-même les exercices d'application directe 1 à 6, qui sont des exercices d'entraînement pour l'examen, pour lesquels je vous donnerai la correction à la prochaine séance et pour lesquels je pourrai aussi répondre à vos questions. Merci.